Alors bonjour à toutes et à tous. Cette méthode en fait est une méthode qui est importante. Elle vous invite à lire vos nombres, vos chiffres, enfin vos nombres à l'envers. Autrement dit, en fait, si on prend, voyez-vous, une première série comme celle-ci, donc 18, 52, 94, 61, et bien il faut voir en fait ici qu'on a affaire à des carrés, mais qui sont écrits effectivement à l'envers. Et ça, voyez-vous, c'est un piège assez courant en logique de vous embêter avec justement des nombres assez courants, mais qui vont être écrits à l'envers. Donc effectivement, on voit bien ici que 81, c'est le carré de 9, que 25, c'est le carré de 5, que 49, c'est le carré de 7, et enfin que 16 est le carré de 4. Donc on a affaire que à des carrés ici, mais écrits à l'envers. Donc attention à ce critère parce que, voyez-vous, dans le cadre d'une deuxième série, vous allez voir, c'est pas toujours simple à comprendre ce qui se passe. Regardez ici. Par exemple, 32, 71. Après, je peux aussi vous mettre par exemple 37. Puis pourquoi pas un dernier, on va mettre par exemple, qu'est-ce que je peux vous mettre d'intéressant? Ben, disons par exemple 92. Donc là, on est un peu embêté parce que on reconnaît 37 qui est un nombre premier, bon, mais 32 non, 71 oui, mais 92 non. Par contre, regardez, si on les lit tous à l'envers, eh bien en fait ils sont tous premiers justement, comme par magie, regardez bien. 32 devient 23, 71 devient 17, un nombre premier bien sûr, 37 devient 73, un nombre premier, et 92 devient 29. On a encore affaire ici à un nombre premier. Donc attention à ça, parce que c'est souvent en fait vraiment quelque chose de très piégeux, on n'y pense pas. Or, parfois la série est vraiment facile, il faut juste en fait penser à la lire à l'envers. Un dernier exemple, un peu plus difficile, dont je vous laisse réfléchir à cette série. Donc 112, 241, 453, et enfin 258. On va plutôt mettre autre chose, on va plutôt mettre 894. Alors, regardez bien, 112, 241, 453, 894. Alors ici, la difficulté, elle est double. Vous allez voir que parfois les séries sont un peu compliquées, mais il faut s'habituer à s'y entraîner naturellement. Plus vous vous entraînerez de toute façon en série, plus fort vous deviendrez, c'est assez évident. Si je prends les deux derniers chiffres à chaque fois ici, donc je me concentre uniquement sur les deux derniers chiffres. Et je comprends qu'en lisant à l'envers, je vais de facto obtenir des multiples de 7. Regardez bien, 21, 41 à l'envers c'est 14, 53 à l'envers c'est 35, et 94 à l'envers c'est bien sûr 49. Donc on a ici effectivement que des multiples de 7 à l'envers. Alors la difficulté était double encore une fois, car il fallait petit 1 bien prendre uniquement les deux derniers chiffres, uniquement, et petit 2, bien comprendre effectivement qu'il fallait après les lire à l'envers. Bon, c'est pas évident encore une fois, il fallait prendre une sélection du nombre, ne prendre que les deux derniers chiffres, et ensuite les lire à l'envers. C'est pour ça qu'on a ici affaire à une série difficile naturellement. Parce qu'elle vous demande d'être vraiment à l'aise en fait sur deux critères en même temps, à savoir sélectionner une partie du nombre et lire à l'envers pour y déceler des multiples de 7. Donc attention à ce critère qui consiste à lire les nombres à l'envers pour pouvoir déceler quel est le critère qui régit votre série.